Cet été, au château de Champlit, qui fait partie du réseau des musées départementaux de Haute-Saône, on organise une exposition temporaire en partenariat avec le musée de la chasse et de la nature de Paris sur l'art cynégétique, sur la chasse. Et on revient sur les pratiques de chasse du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Et on mêle à la fois art ancien et art contemporain. Donc l'idée est de prendre possession entièrement du château, des différents espaces, à la fois des salons au rez-de-chaussée, donc les salons XVIIIe siècle, qui sont pour l'occasion entièrement redécorés, remeublés, avec des pièces là encore anciennes et contemporaines. Et dans les étages, par contre, on a décidé d'allier avec beaucoup de malice et beaucoup d'humour, à la fois les collections permanentes, dites des arts et traditions populaires, et les pièces contemporaines. Et ça permet de donner une nouvelle lecture justement de nos collections. Donc la partie chasse en cours de l'exposition rend compte d'une enquête ethnologique qui a été menée avec des chasseurs de Haute-Saône et aussi des non-chasseurs, en particulier le gang des chiffonniers qui a créé des œuvres pour l'exposition qui interrogent leur rapport à la chasse et à la forêt. Les différentes parties de chasse en cours interrogent donc comment on se partage l'espace public-forêt, qu'est-ce qu'un bon chasseur, à quoi sert la chasse. Elle interroge aussi la chasse comme la passion pour le sauvage et aussi qui chasse qui, dans le sens où au final, tellement on est embarqué dans l'activité de chasse, on se fait prendre au jeu de l'animal que l'on pourchasse. L'esprit de cette exposition est vraiment d'être le plus neutre possible et d'aborder les différentes techniques de chasse et les différents rapports à la chasse. À la fois aborder la chasse à courre, les chasses nobles, mais également les chasses beaucoup plus populaires et notamment le braconnage. Donc dans les étages, on aborde dans 3 salles les questions du braconnage, du rapport au gibier, du rapport à la chasse. C'est-à-dire qu'on ne chasse pas pour le loisir ou pour se divertir, là on chasse clairement pour se nourrir. On ne fait pas une apologie de la chasse, comme au contraire on ne la critique pas. On essaie d'être le plus neutre possible. Et c'est vraiment le parti pris des musées, et c'est également le parti pris du musée de la chasse et de la nature. On est vraiment dans ce même esprit.